Bonsoir à tous, c'est Amandine de meilleurcoach.com. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai. Donc celle-ci, c'est les cartes, bon c'est en anglais comme j'habite aux États-Unis, mais Thérapie par les anges, Thérapie des anges de Dorine Vertu. Alors je voulais juste faire piocher 3 cartes. Alors choisissez. D'accord, celle-ci, j'ai entendu. Très bien, celle-là. Et celle-là. Alors, c'est parti. La première. Alors, c'est en gros un ange sur terre. Votre but est d'enseigner l'amour. Teach about love. Enseigner à propos de l'amour. Donc, l'exercice, ça va être pour toute une journée entière. Si vous ne le faites pas du tout, essayez pour toute une journée entière d'aimer inconditionnellement tout le monde. C'est-à-dire que même si vous avez un jugement qui vous vient en tête, vous l'ignorez et vous envoyez de l'amour inconditionnel à cette personne. Même si cette personne, elle vous a blessé, elle vous a fait du mal, etc., soyez la personne la plus grande, c'est-à-dire la plus responsable, etc., et aidez l'autre à aller mieux à la place de nous mettre en tant que victime, en quelque sorte. Donc en gros, l'idée, c'est à la place de jouer un rôle un petit peu de victime, c'est d'être plus intelligent que ça et d'envoyer de l'amour inconditionnel à la personne. Voilà. Deuxième carte, le chakra de la couronne. Alors, faites attention à vos idées. Pas attention, mais soyez plus conscient de vos idées. Car ce sont des messages de guidance divine qui vous sont envoyés en réponse à vos prières. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Qu'il faut faire attention en fait aux signes, aux symboles, à tout ce qui se passe autour de nous. Et aussi à nos idées, ce qui nous vient en tête quand on est en train de... Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais par exemple quand je demande quelque chose, quand je fais une prière, juste après, c'est comme si on me donnait la réponse. Ou c'est comme si... peut-être c'est une partie de mon cerveau qui s'active, mais pour moi, je pense que c'est mes anges gardiens qui me donnent la réponse, tout simplement. Ou mes guides spirituels. Et, ou sinon, si c'est pas la réponse, c'est au moins une piste de réponse. Par exemple, si je demande, je sais pas, quelque chose tout bidon, comment est-ce que je peux matérialiser quelque chose très rapidement. Et je vous ai déjà raconté l'histoire de la fourchette, j'imagine, ou du verre d'eau dans l'avion, par exemple, où là je pensais, qu'est-ce que j'ai soif, c'est incroyable, je peux plus tenir. Et je pensais à un verre d'eau, que j'allais demander un verre d'eau, et il y a un des passagers, pas un passager, un des membres de l'équipage qui vient avec un verre d'eau, qui me demande, vous avez demandé un verre d'eau? Alors que j'avais encore même pas demandé un verre d'eau, quoi. Et il vient avec un verre d'eau, et je dis, bah oui, ça doit être pour moi alors. Donc c'était une manifestation instantanée, quoi. Et donc faire plus attention à ce qui nous vient en tête une fois qu'on demande. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, qu'est-ce qui vous vient en tête juste derrière? Genre pas passer directement à autre chose et faire, je sais pas, la vaisselle ou je sais pas quoi, juste, alors que vous venez juste de demander quelque chose. C'est plus, faites attention à ce qui vous vient en tête, ce que vous avez l'impression d'entendre, ou la petite voix. Qu'est-ce que vous dit la petite voix quand vous venez de demander quelque chose, la petite voix qui est dans votre tête? Quel genre d'idée est-ce qui vous vient, qui vient à vous? Donc voilà, la guidance. Et la troisième, l'intégrité. Alors ça, par exemple, c'est moi aussi. Donc je pense que c'est tout le monde et c'est pour ça qu'on a eu cette carte. Alignez vos actions afin qu'elles fassent paraître vos propres valeurs, qu'elles soient en réflexion avec votre valeur, en alignement avec vos valeurs, et
et ce que vous savez qui est bon pour vous. Par exemple, avant de commencer cette vidéo, j'ai eu la pensée, ah oui, bon, je ferai ma vidéo demain, c'est pas grave. Et après, je me suis rendu compte que c'était juste ma petite voix qui me démotivait. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, de ne pas l'écouter et de la faire quand même, la vidéo. Et donc, intégrité, cette carte-là, elle viendrait dans le sens où je me suis engagée que j'allais faire une vidéo aujourd'hui. Donc, je passe à l'action et je fais ma vidéo. Coûte que coûte. Même si la petite voix, elle me fait peur, ou elle me dit « Oh, de quoi est-ce que tu vas parler ?» ou peu importe ce qui se passe. Ce que la petite voix dise, le faire quand même. Parce que je me suis engagée à le faire. Donc, respecter notre pouvoir de... Quand on respecte ce que l'on dit, et qu'on fait ce que l'on dit, on arrive à un moment où on arrive à manifester des choses beaucoup plus facilement parce qu'il suffit de le dire et c'est fait. C'est déjà en train de se manifester. C'est déjà en train d'arriver. Alors ça, c'est quand on est vraiment en intégrité avec ses mots. Donc là, nos actions, c'est-à-dire dans tout. Il faut que l'intégrité soit dans tout ce qu'on fait. Et ce qu'il y a de bon pour nous, par exemple, il y a des fois, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Je vous donne un exemple tout bidon. Je sais pas, vous êtes au régime, mais vous voyez du gâteau ou du chocolat et on jette sur le chocolat, on le mange quand même. On sait que c'est un exemple tout bête, mais on sait que c'est pas aligné avec ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et malgré tout, on le fait quand même. Et donc ça, c'est entre guillemets pour les gens ordinaires. Pour les gens qui sont un peu plus spirituels et qui cherchent vraiment à s'améliorer, ce serait plus vraiment, entre guillemets, se faire violence pour respecter notre mot, nos mots, ce qu'on a dit, ce qu'on s'est promis qu'on allait faire. Et ne pas laisser justement cette petite voix guider notre vie. Voilà. Donc ça, c'était la troisième carte, intégrité. C'est en anglais, mais c'est pas grave, il y en a certains qui aiment bien voir quand même. Voilà, donc ça c'était nos 3 cartes. 3 cartes pour aujourd'hui. Donc il y a du boulot, comme vous le voyez. Et donc, en résumé, dès que vous avez terminé cette vidéo, essayez de voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Où est-ce que vous pouvez donner plus d'amour dans votre vie? Peut-être que c'est un de vos enfants, ou un de vos parents, ou peut-être votre conjoint, votre voisin, peu importe, votre animal domestique. Où est-ce que vous pouvez donner plus d'amour? D'amour inconditionnel, sans jugement, sans critiquer. Après, essayez de voir, de poser, de faire une prière et de voir ce qui vous vient en tête dès que vous avez terminé la prière. Quel genre d'idée vous vient en tête? Et en troisième lieu, essayez de voir là quel genre d'action est-ce que vous prenez au quotidien et qui n'est pas forcément aligné avec ce que vous voudriez vraiment qui se passe. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, quel genre d'action vous pouvez prendre pour rétablir l'intégrité dans votre vie. Donc voilà, peut-être il y a quelque chose que vous faites et que c'est presque un secret ou que vous ne pouvez pas le dire à personne. Ben, sur cette chose-là, il faut travailler. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rétablir l'intégrité? Peut-être qu'il faut arrêter de le faire. Ou peut-être qu'il faut prendre une autre action. Ou faut arrêter en fait de se mentir à soi-même, quoi. Si vous êtes pas en intégrité, bah, faites en sorte de l'être, quoi. Réparez vos erreurs et excusez-vous aussi. Par exemple, il y a peut-être des gens avec qui vous parlez, il y a peut-être des gens à qui vous ne parlez plus depuis longtemps, depuis peut-être même des années, ou peut-être des semaines ou des mois. Il est peut-être temps de décrocher le téléphone et puis de remballer son ego. De mettre son ego de côté et d'appeler la personne et de dire qu'on est désolé. Même si vous avez l'impression que c'est pas votre faute, que c'est l'autre. Mais en spiritualité, on apprend que c'est jamais la faute de l'autre. Même si ça paraît être la faute de l'autre. Qu'on a beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe. Et si vous voulez pas prendre toute la responsabilité, c'est bien, mais au moins prenez 51%. Donc comme ça, au
moins vous avez le pouvoir de prendre... Quand on devient responsable de ce qui se passe, qu'on assume responsabilité pour ce qui s'est passé, ça nous donne également, peut-être au début on se dit ah bah non, ça m'intéresse pas, mais ça nous donne aussi également le pouvoir de changer, de rétablir, de créer une solution par rapport à ce qui s'est passé. Parce que si c'est pas la faute de l'autre, alors dans ce cas-là, on peut se dire, bah tiens, si j'ai ma grosse part de responsabilité dans ce qui s'est passé, bah j'ai aussi la grosse part de responsabilité de pouvoir avoir la chance de rétablir une meilleure connexion avec cette personne, ou de réparer mon erreur, de m'excuser. Et je pense que tout le monde devrait s'excuser à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui n'est pas aligné avec ce qu'on veut vraiment. Et là, j'en reviens toujours au même exemple, je ne sais pas pourquoi, mais il y a tellement plein d'exemples de toutes sortes, tellement des tonnes d'exemples. Mais là, c'est plus la famille, de se réconcilier avec les membres de sa famille, c'est important. Donc voilà, je vous demande de passer à l'action et de prendre le téléphone, là maintenant, tout de suite maintenant. C'est pas important l'heure qu'il est, même si en plein milieu de la nuit, quand vous regardez cette vidéo. Appelez la personne et... au pire des cas, laissez un message sur répondeur pour qu'elle vous rappelle. Mais excusez-vous de ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Excusez-vous de vous être accroché ou disputé avec quelqu'un. Et comme si c'était votre faute. Prenez responsabilité pour ça. Même si c'est pas forcément votre faute, etc. Que vous pouvez... Mais si vous vous excusez pas, en fait, vous restez dans la même énergie qui est, entre guillemets, bloquée, quoi. Et si c'est peut-être pas l'exemple de la famille, peut-être ne s'applique pas à tout le monde. Alors pour les autres, essayez de voir dans votre vie qu'est-ce qu'il y a qui est pas franchement en harmonie avec l'idée d'être en accord avec tout le monde. Ou avec toute chose. Ou peut-être certaines personnes, c'est leur animal domestique, par exemple. C'est pas une personne, mais c'est... L'animal domestique, on lui donne pas assez d'attention, pas assez d'amour. Ou bien un enfant, ou bien nous-mêmes aussi. Parfois, on prend pas assez de temps pour nous-mêmes. Et on donne à tout le monde, mais au final, on prend pas assez de temps pour nous sentir bien, pour être aligné avec ce que vraiment on veut représenter. Donc, si c'est le cas, eh bien, entre guillemets, faites un rituel de pardon avec vous-même et prenez de nouvelles décisions, tout simplement en parlant. En parlant autour de vous, le mot sort de votre bouche, c'est-à-dire que vous manifestez déjà. Ce que je vous disais, le pouvoir des mots, ça manifeste. Ce que l'on dit, on le manifeste. Donc on devient plus conscient de ce qu'on dit, au fur et à mesure. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Et si vous voulez, vous pouvez m'écrire un petit message, un commentaire, un email, ce que vous voulez. En général, je prends un petit peu de temps, mais je réponds pratiquement à tout le monde. Sinon, je commence à enseigner le Reiki en ligne. Pour ceux qui étaient intéressés, je sais que j'ai eu pas mal de messages. Et la médiumnité en ligne. Comment communiquer avec l'au-delà, mais via Skype. En fait, on le fera via Skype, la formation. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent m'envoyer un email. C'est coachamandine@gmail.com. coachamandine@gmail.com. Ou sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, mais en général, j'y réponds pas. Ça fait trop de commentaires. Donc voilà, par contre, les emails, oui, je réponds aux emails. Écoutez, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à souscrire si vous voulez avoir les vidéos des prochains jours également. Comme ça, vous restez informés. Et puis, voilà, je suis là. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.